Alléluia. Gloire à Dieu. On va rester debout. Nous allons lire la parole. Comme vient de dire le modérateur, nous courons derrière les temps. Nous avons commencé largement en retard, mais qu'il soit loué parce que nous sommes là. Amen. Nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, verset 10 jusqu'à 19. Deutéronome, chapitre 6, verset 10 à 19. Je vais utiliser le livre de Bible selon parole de vie. Sur mon téléphone, j'ai parole de vie. Et de l'autre côté, il y a 8 secondes. Amen. Deutéronome chapitre 6, verset 10 jusqu'à 19. Je lis. Moïse dit, sur version livre de vie. Amen. Parole de vie. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu a promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de vous conduire dans les pays qu'il vous donne. Quand il vous aurait fait entrer dans ces pays, vous trouverez là des villes grandes et belles que vous n'avez pas bâties. 10. Des maisons remplies de toutes choses, des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que vous n'y avez pas mises. Vous trouverez là des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Quand vous aurez mangé à votre faim. 12. Alors faites attention. Dans 8 secondes, on dit, gardez-vous d'oublier le Seigneur. Ici, la Bible dit, alors faites attention. N'oubliez pas le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. Vous respecterez le Seigneur votre Dieu, vous le servirez, et vous ferez les serments seulement à son nom. Vous ne suivez pas d'autres dieux, le Dieu de peuple que vous vivez autour de vous. En effet, le Seigneur votre Dieu qui est au milieu de vous est un Dieu exigeant. Attention, ne le mettez pas en colère, il pourra vous supprimer de la surface de la terre. Ne provoquez pas le Seigneur votre Dieu comme vous l'avez fait à masse. Respectez fidèlement les commandements, les enseignements et les lois que le Seigneur votre Dieu vous donne. 18. Faites ce qui est droit, ce qui plaît au Seigneur, alors vous serez heureux et vous pourrez posséder les beaux pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. 19. Vous repousserez loin de vous tous vos ennemis, comme le Seigneur l'a promis. Amen. 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 Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Asseyons-nous. Notre thème s'intitule alors faites attention. Alors faites attention. Dans 8 secondes, la Bible dit lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Et dans notre livre, c'est écrit alors faites attention. Amen. L'Éternel Dieu nous a promis de bonnes choses. Dieu nous a promis une vie meilleure. Dieu a dit il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas, toute femme est faite pour être mariée. Mais quand tu seras marié, quand tu entreras dans ton mariage, faites attention. Alléluia. Amen. Je suivais les prédications sur YouTube. Hier, j'ai parlé avec mes frères. Et quand j'ai regardé, j'ai vu il y avait des tabourets devant là. Ce n'était pas présentable. Je me suis dit, oh, mais ce n'est pas beau de voir ça sur YouTube. Mais après, j'ai dit, non, c'est bien pour nous faire voir hier. Comment est-ce que nous étions hier? Amen. Amen. Le jour où l'église sera grande,
N'oublie pas le faible commencement. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez des belles églises, des belles maisons, vous avez oublié quand vous avez commencé avec des draps. Il y avait des draps, des bambous, vous avez clôturé l'église avec des bambous et des draps. Mais parce qu'aujourd'hui Dieu a promis qu'il ne voyait pas cette église comme ça, mais demain Dieu a promis que ça sera grand. Alléluia. Mais quand vous serez grand, n'oubliez pas l'Éternel Dieu qui vous fait sortir de l'esclavagisme et de la pauvreté de la chasserie. Alléluia. Alléluia. Le jour où tu seras ministre, n'oublie pas l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir de cette vie de chômage. Amen. Amen. L'Éternel Dieu a promis de t'élever. Le jour où tu seras élevé, il a dit, tu mangeras à ta faim. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a élevés dans cet stade que nous sommes. Nous venons de quelque part. Là où pour trouver un $20, c'était tout un problème. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné cette élévation. Tu gagnes plus ou moins $1000, $500, $700 par semaine. N'oublie pas l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir de ce chômage, de la souffrance, là où tu es venu. Amen. Amen. À cause de l'élévation, plusieurs, nous avons abandonné Dieu, nous avons oublié Dieu qui nous a fait sortir des maladies X, Y. Tu étais malade, mourant. Tu étais pauvre, tu étais chômeur. Tu étais célibataire. Tu t'es marié, tu n'avais pas des enfants. Mais parce qu'aujourd'hui, dans ton mariage, tu as des enfants, tu as une maison, tu as la voiture, tu marches à ta faim, tu vis une vie heureuse, tu as oublié l'Éternel et ton Dieu. Amen. Il a dit, tu serviras ton Dieu. Où? Au pays où l'Éternel Dieu t'a promis de t'amener. Amen. Amen. À la stade où Dieu t'a amené, il te demande de lui servir même à ce stade-là. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de lui servir. La Bible de Luc chapitre 16, verset 13, la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou soit il aimera l'un pour haïr l'autre. Tu peux servir de Dieu et maman. Amen. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Par rapport à ce que Dieu nous a donné, comme qualité, comme don, est-ce que servons-nous l'Éternel par rapport à ça? Est-ce que nous sommes en train de servir de Dieu par rapport au don qu'il nous a donné? Au stade où nous sommes aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les pasteurs aujourd'hui, parce que Dieu nous a élevés. L'apôtre Paul, il s'est plaint de dire, vous avez commencé par l'esprit, mais comment aujourd'hui vous êtes devenus charnels? Amen. Amen. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est parce que Dieu vous a élevé aujourd'hui dans le ministère. Vous êtes aujourd'hui sur les francs-maçonneries, dans les cancans, vous avez des mouchoirs magiques. Servez-vous l'Éternel et Dieu, ou vous devez servir les sciences occultes. Servons-nous l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous a donné les moyens, Dieu nous a donné l'argent à manger facilement. Mais aujourd'hui, regarde l'église. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche l'argent. La fois dernière, l'homme de Dieu a prêché, il a dit, quand je travaille à GBS, je fournis plusieurs efforts, mais je me rends compte qu'un jour, je finirai par laisser tout ça. Tous les efforts que je dois fournir pour gagner ce que je gagne ici, peu importe ce que je vais gagner, un jour, je finirai par les laisser. Amen. Aujourd'hui, nous allons servir maman. Nous sommes tous derrière l'argent. Nous sommes tous derrière l'argent. Nous ne respectons pas Dieu. À ce stade-là, quand Dieu va vous amener dans ce pays-là où coulent les miels et les laits, là où vous allez trouver les vignes et des pains à manger, vous aurez de belles maisons. Et dans ces pays-là, Dieu nous demande de nous reconnaître et de lui servir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle de lui servir et de lui reconnaître, de lui respecter et de lui craindre.
Est-ce que nous craignons Dieu parce que nous avons l'argent aujourd'hui? Les gens disent dans le monde qu'un homme fidèle, on le reconnaît quand il a beaucoup d'argent. L'homme, il est fidèle à son mari quand il est pauvre. Il est fidèle. Le jour où il aura beaucoup d'argent, à ce moment-là, on saura si tu es fidèle à ta femme. Amen. Dieu demande à ce que même si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, de rester fidèle à lui. Amen. De lui rester fidèle et de lui servir durant toute notre vie. De lui servir durant toute notre vie et de lui respecter. Nous ne respectons pas Dieu. Nous ne respectons pas Dieu. Dieu a mis les sabbats pour venir à l'église. Mais les gens ne viennent plus à l'église. Les gens ne viennent plus à l'église. Quoi diront? Ils sont en train de dire, voilà, c'était dans les synagogues. Dans les synagogues, Jésus-Christ prêchait dans les synagogues. Il y avait des docteurs de loi qui venaient écouter. Le problème est que quand Dieu parle, nous ne voyons pas que Dieu est en train de parler. Nous voyons la personne que nous connaissons devant nous en train de nous parler des choses. Mais si on savait que c'était Dieu qui nous parlait, on allait commencer à venir à l'église chaque dimanche. Amen. Et dans les synagogues, Jésus-Christ prêchait. Il y avait une femme qui était malade. Elle était venue pour être guérie. Et Jésus l'a guérie où? Dans l'église. Mais les docteurs de la loi, ils ont jugé bon de ne pas le faire le jour des sabbats. Amen. C'est un argument pour dire que Christ lui-même, il a dit, hypocrite que vous êtes, est-ce que le jour des sabbats, vous ne faites pas sortir vos bœufs, vos troupeaux, d'aller manger? C'est pour dire que même le jour des sabbats, est-ce qu'il ne faut pas que les gens travaillent? Mais il a dit ceci, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 4, ça je vais lire. Luc chapitre 4, verset 3 à 4. Luc chapitre 4, verset 3 à 4. Je lis sur 8 secondes. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. 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 Le diable, il cherche à nous faire voir aller travailler pour faire satisfaire la chair. Quand il te dit, au lieu d'aller à l'église, mieux vaut aller à JBS chercher l'argent où tu vas te faire nourrir, satisfaire ta chair. Amen. N'est-ce pas que Dieu a dit, est-ce que les sabbats, vous ne faites pas sortir vos bœufs et vos troupeaux pour aller boire de l'eau? Hypocrite que vous êtes, est-ce qu'il faut aller toujours à l'église le sabbat? Dieu a demandé aux gens d'aller travailler le sabbat. Mais il a dit ceci, ce que vous allez chercher là, ce n'est pas seulement de ça que l'homme vivra. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. S'il a dit qu'il faut servir Dieu, cela veut dire qu'il faut venir à l'église, il faut écouter Dieu, il faut prier, il faut servir Dieu dans toute ta vie, même si tu es élevé. Amen. Parce qu'il y a l'élévation, aujourd'hui on n'a pas le temps. J'ai réunion, j'ai le travail, nous avons des conférences, j'ai un rendez-vous. Parce que tu es devenu ministre, tu es devenu PDG X place, parce que tu es devenu député, parce que tu es aujourd'hui aux États-Unis, tu n'as plus le temps encore pour gêner, tu n'as plus le temps d'aller en retraite, tu n'as plus le temps d'aller évangéliser, tu n'as plus le temps d'aller prêcher, tu n'as plus le temps de servir Dieu, tu n'as plus le temps. Tout ton temps est focalisé vers chercher l'argent. Chercher à quoi satisfaire la chair. Parce que le pain que le diable a demandé à Christ, c'était parce que Christ avait gêné 40 jours. Christ avait faim. La chair avait faim, fatiguée, besoin de quelque chose à manger. Il fallait chercher comment satisfaire la chair. Voilà pourquoi Dieu lui a répondu que l'homme ne vivra pas seulement de pain,
L'homme ne vit pas que le pain seulement. Il a dit respectez le Seigneur. Vous allez respecter Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Je vais lire encore, mes frères. Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Ici, Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Marthe occupait de divers soins domestiques. Sylvain et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Marthe, elle s'occupait plus du travail domestique, cela veut dire d'arranger la maison, préparer à manger pour l'invité, chercher comment servir Jésus, parce qu'il avait un invité chez eux à la maison. Alléluia. Amen. À l'heure de l'église, tu préfères rester à la maison pour balayer, faire les laundries, chercher comment préparer à manger pour les enfants, tout cela, c'est quelque chose qui t'inquiète trop, c'est ça. Christ a dit, Marthe, 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 toi tu t'inquiètes trop pour ces choses éphémères. Mais Marie a choisi de venir à l'église, rester à côté de Christ pour l'écouter enseigner. Et ce que Marie apprend, ça ne lui sera jamais ôté. Cela restera toute sa vie. Car la Bible dit tout passera, sauf qu'il y a la parole qui ne passera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Mais Marie est en train d'avoir la parole. Toi qui es là, tu es en train de recevoir la parole. Tu es venu devant Christ. Tu es comme Marie. Marie est venue devant le Seigneur. Nous sommes ici pas devant un homme. Nous sommes venus voir Christ qui est ici au milieu de nous en train de nous parler. Amen. Amen. Mais les autres, ils sont restés dans la maison pour faire des choses éphémères. Ils s'inquiètent pour les choses primaires. C'est qu'ils vont passer. Alléluia. Alléluia. Quand tu seras dans cette ville-là, Dieu a dit de les respecter, de lui respecter. Alléluia. On respecte les sabbats, on respecte les dimanches. C'est le jour du Seigneur. Il a dit qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour aller à l'église et écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait l'église. Et Dieu cherche par troisième moyen de nous faire voir que tu peux prier à la maison toi-même. Même si ce n'est pas par l'église, Dieu t'écoute même toi-même. Si tel était le cas, Jésus-Christ n'allait pas prêcher dans les synagogues. Jésus-Christ lui-même par la chair, c'est la terre qu'il prêchait dans les synagogues. Alléluia. Amen. Pour dire qu'il est bon que les frères restent ensemble et Christ viendra. Il a dit aux disciples d'aller rester ensemble. Je vais descendre là-bas. Il n'a pas dit à Dieu que chacun reste chez lui à la maison, je descendrai. Il a dit allez rester ensemble, c'est dans un endroit où moi je vais descendre. Alléluia. Même si vous êtes élevé, respectons les jours du sabbat. Respectez les jours du Seigneur, respectez les heures de Dieu. Servez l'Éternel. Servons Dieu, mes bien-aimés. Servons Dieu. Dans le livre de Exode, chapitre 23, versets 25 à 26. Exode 23, 25 à 26. Qu'est-ce que dit la Bible? Exode, chapitre 23. Verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il vous bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Vous servirez l'Éternel. Chacun de nous sert Dieu par rapport au don que Dieu lui a donné. Amen. Même dans les pays où les miel et les laits, même dans les mariages où tu es heureux, tu es heureux,
Même quand tu as beaucoup d'argent, Dieu nous demande de lui servir. Sers-tu Dieu depuis que tu es aux États-Unis? Il a dit, je bénirai ta maison, je bénirai ton mariage, il n'y aura pas de femmes stériles. Et il va ajouter le nombre de tes jours. Et dans le livre de Deutéronome, il a dit, j'éloignerai tous tes ennemis. Amen. Il a dit, comme Ézéchias a dit, j'ai marché droit devant tes yeux. Sois droit, fais des choses qui sont honnêtes devant Dieu. Ce que nous faisons, nous, en cachette, devant la face de Dieu, ça plaît à notre Seigneur. Ce que nous faisons en cachette, en coulisses, ce que les autres ne voient pas, ce que je fais dans les coulisses, dans ma maison quand je suis moi-même, est-ce que cela plaît à Dieu? Ce que tu fais en coulisses, que les gens ne connaissent pas, est-ce que cela plaît à Dieu? Il a dit, fais les choses, sois droit, et fais les choses qui plaisent aux yeux de l'Éternel. Ou dans les pays où coule le miel et les lait, quand tu auras à manger à ta faim, quand tu seras heureuse, quand tu auras les mariages, quand tu auras des enfants, quand tu seras ministre, quand tu seras élevé dans ton ministère, fais les choses qui vont plaire à Dieu. Et là, tu seras heureux. Nous voulons être heureux dans nos mariages, nous voulons être heureux dans nos familles, nous voulons être heureux dans notre travail. Faisons-nous les choses qui sont agréables à l'Éternel. Faisons les choses qui sont agréables à l'Éternel pour que Dieu puisse nous bénir. Pour que Dieu nous bénisse. Est-ce que faisons les choses qui sont agréables aux yeux de notre Dieu? Tu te connais, je me connais. N'est-ce pas ce que tu fais, tu ne veux pas que les gens sachent? Si on faisait aujourd'hui ce que tu nous faisais en police, on l'étalait ça devant tout le monde, serons-nous à mesure de les accepter? Est-ce que Dieu sera fier de nous, de dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Un homme droit, intègre, craignant Dieu. Dieu est en train de vanter Job devant les diables. D'où vient-il? Je viens parcourir la terre. Les bien-aimés frères et sœurs, les diables sont en train de parcourir cette terre pour chercher comment nous nuire. Mais il a dit à Dieu, si Job déclin, ce n'est pas en vain, c'est parce que tu lui couvres, tu lui protèges, tu fais toute une clôture tout autour de lui. Je viens de là, mais je ne sais pas lui toucher. Pourquoi? Parce qu'il est couvert par les clôtures. Pourquoi? Parce que Job craignait Dieu et faisait les choses qui étaient bonnes devant le Seigneur. Quand tu auras à manger à ta faim, faites attention. Alors faites attention. Quand tu seras élevé, alors faites attention. Quand tu seras dans les pays où les mains et les lait, alors faites attention. Quand ton ministère sera élevé, faites attention. Quand tu auras $500, $1000 facilement, faites attention. De ne pas oublier le Dieu qui t'a fait sortir d'esclavagisme et de chômage. Tu étais esclave de célibat. Le Dieu qui t'a fait sortir de cet esclavagisme de célibat. Quand tu as eu le mariage, alors faites attention de ne pas oublier ce Dieu-là qui était déjeuné chaque jour. Tu faisais des retraites, tu priais, Dieu donne-moi les enfants, Dieu donne-moi les enfants. Je me suis marié, ça fait 10 ans, je n'ai pas un enfant et Dieu t'a donné des enfants. Quand tu as un enfant, tu en as 2, tu en as 3. Maintenant les enfants deviennent pour toi l'obstacle de ne pas continuer à prier et à servir Dieu. Faites très attention. Aux États-Unis, nous avons tout déjà. Nous avons déjà tout. J'ai l'argent, j'ai un compte à banque, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai déjà tout. Bon, ok, à quoi encore? Je vais aller prier. J'ai prié parce que j'étais pauvre, j'ai prié parce que je n'avais pas l'argent, j'ai prié parce que je n'avais pas de travail. Mais aujourd'hui là, je ne suis pas au Congo, je suis aux États-Unis déjà, j'ai tout. Je ne prie encore personne de Dieu, je ne m'aime pas à l'église. Je ne savais même pas dire encore. Servir Dieu où ici? Pourquoi moi encore? J'essaie de pouvoir avoir l'argent, j'ai déjà l'argent.
Et à ce stade-là, Dieu te demande de lui servir fidèlement. Il a dit, quand tu arriveras à ce stade-là, fais attention. Les hommes de Dieu, faisons très attention. Les frères et sœurs, faisons très attention. L'élévation ne nous égare pas à la présence de Dieu. Parce que tu es élevé. Et l'argent va te faire croire que l'argent suffit pour résoudre tous tes problèmes. Alors, on a cité des grands hommes, les hommes puissants qui sont décédés et ils ont tout laissé. L'argent c'est resté. Même si on te donnait aujourd'hui une maison blanche, un jour, tu finiras par quitter cette maison blanche-là et ça va rester. Nous avons d'intérêt tel que nous allons vouloir. Si on veut t'enterrer avec quelque chose de 1000 $, on t'enterre comme ça. Tu ne déclares même pas que moi j'ai des millions. Comment on peut m'enterrer avec cette histoire de caisse de 500 $? On va t'enterrer avec une caisse de 500 $. Même si tu es milliardaire, si tu es devenu aujourd'hui milliardaire, servons Dieu fidèlement. Craignons l'Éternel. Respectons le jour du Seigneur. Respectez Dieu. Respectez Dieu. Ne vivons pas selon notre famille, selon notre coutume, mais vivons selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? N'est-ce pas que nous tous, nous sommes enfermés par les matériels de ce monde, les plaisirs de ce monde. On nous a prêché la fois dernière sur le plaisir du monde et le plaisir de la chair qui nous empêche à être les enfants de Dieu et fidèles à Dieu. Nous sommes pas fidèles à Dieu, pourquoi? Parce que nous sommes bénis aujourd'hui, nous sommes détournés de lui. Nous sommes détournés de lui. Voilà pourquoi il nous dit aujourd'hui de faire très attention. De faire très attention. Il est capable de nous faire disparaître sur la terre. Il est capable de faire disparaître sur la terre. Quels que soient les milliards que tu as, quel que soit le niveau des études que tu as, quels que soient tes biens, il est capable de les faire disparaître sur la terre. Il te demande aujourd'hui de lui servir et d'observer ses commandements fidèlement. Dieu nous demande de lui servir fidèlement et de faire très attention. Faisons attention, mes bien-aimés frères et sœurs, que les États-Unis, l'Amérique, ne nous égarent pas de la présence de Dieu. Les États-Unis d'Amérique a égaré plusieurs serviteurs. Nous étions hier les intercesseurs. Nous étions hier les modérateurs. Nous étions hier les protocoles, les chantres à l'église pour Dieu. On servait Dieu dans tel ministère dans l'église. Mais parce que nous sommes déjà dans le pays où coule le lait et le miel. Tu manges à ta faim, tu as tout ce que tu cherchais sur la terre des hommes. Et tu as oublié l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Bien aimé, les États-Unis, ce n'est pas le ciel. Les États-Unis, ce n'est pas le ciel. Le ciel est plus que les États-Unis. Amen. Alléluia. Le ciel est plus que les États-Unis. Ce n'est même pas proche. Ce n'est même pas proche. Tout passera, bien aimé. Mais le ciel, l'homme de Dieu a dit, j'ai prié à Dieu que Seigneur, que je ne puisse pas rater le ciel. Et moi, ça m'a dérangé. Depuis ce culte-là jusqu'à aujourd'hui, je me dis, quelqu'un qui travaille, qui gagne l'argent, mais se pose des questions. Tous ces efforts, les overtime, je gagne autant, j'achète des voitures, mais un jour, je finirai par laisser ça. Et mon âme, j'irai où après? Seigneur, aide-moi de ne pas rater le ciel. Comment tu ne vas pas rater le ciel? Ce que tu fais, ce n'est pas agréable devant Dieu. Tu vas rater le ciel. Comment tu vas rater le ciel? Tu ne sais pas dire à cause du Seigneur. Tu préfères chaque jour aller là-bas, mais l'âge du Seigneur, tu ne viens pas. La parole de Dieu, tu ne lis pas. L'œuvre de Dieu, tu ne fais pas. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Retraite, tu as oublié. Oublié. Il y a quelque chose comme retraite dans la vie, oublié. Tu servais Dieu dans le ministère X, Y de l'église.
oublier. Dieu a dit, faisons très attention. L'homme ne vit pas que des pains. Nous ne voulons pas que des GPS. Nous ne voulons pas que de l'argent, des dollars. L'homme ne vit pas que de ça. Mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel fait vivre l'homme. Avons-nous déjà vu les gens qui ne servent que Dieu, mais ils vivent. Il ne fait rien d'autre dans sa vie. Il ne sert que Dieu. Lui, il dit que la Bible et il prêche, mais il vit. La parole de Dieu lui fait vivre. Amen. Dieu a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, le perdra. Amen. Mais celui qui va perdre sa vie pour moi va gagner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle vaut mieux que cette vie sur la terre. Peu importe de quel jour nous allons abandonner cette vie. Amen. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste nous sera donné par le dessus. Amen. Que Dieu vous bénisse.